Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau update chill lecture. Comment dire, un petit update. Je suis penchée, rien ne va. Mais t'es juste dans ma boîte là, qui est sur ma table avec tout mon bordel. Et ça tient. Et j'ai pas mon trépied. Et en fait, il faut que je te parle des 2 livres que j'ai commencé parce que concrètement, sinon je t'en en parlerai jamais. Et je vais avancer. Et en fait, je pensais le faire en live. Je ferai un live peut-être dans mes congés. Alors, je suis en train de boire un coup parce que. Faire un coup de jus d'orange parce qu'après, je m'en vais travailler. À conserver. La date de conservation, elle me paraît très étrange. Ah bah non, c'est bon. Je suis. En ce moment, avec les dates, je suis complètement larguée. Non, non, mais. Ça commence bien, tiens. Je suis pas réveillée. Hein. Bref, j'avais l'impression que nous étions au mois de décembre, mais non. Alors qu'il fait super chaud. Je vous dis complètement ravagée, moi, en ce moment, ça va pas. Bref, du coup, oui, je disais, il fallait que je t'en parle parce que sinon, je vais oublier. Et puis, je vais peut-être je vais peut-être faire une partie aussi sur Twitch en update pour essayer de débloquer les petits outils que j'aimerais bien avoir parce que je suis pas encore affiliée parce que bah il faut streamer tous les jours, mais quand tu travailles, c'est pas possible de streamer tous les jours, quoi. Merde. Donc du coup voilà, je vais te parler des 2 livres que j'ai commencé. Et en fait, je suis arrivée à peu près au même niveau pour chacun. Non, lui vient pour moi. Du coup, je suis partie la semaine dernière à Palma. J'ai pas lu beaucoup, mais j'avais pris ce livre. Donc Les Noces de la Renarde de Florian Soula. Voilà, chez Pocket, en poche. Je l'avais acheté quand j'étais allée à Bordeaux, il me semble, avec Anaïs. Donc je disais Les Noces de la Renarde de Florian Soula. Je l'ai acheté quand j'étais allée à Bordeaux l'année dernière, voir Anaïs. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais prendre un petit poche que je fous dans mon sac à dos pour l'avion, pour le train, pour le bus, pardon, etc. Sauf que ça n'a pas été ça parce que comme j'étais tellement fatiguée que j'ai pas lu du tout. Mais alors, j'ai lu 3 pages, même pas dans le retour, dans le Wigo au retour. Et de toute façon, j'étais tellement morte que c'était pas possible. Du coup, bah, je l'ai gardé sur la semaine et je l'ai lu la semaine suivante. Hein. Et du coup, je suis arrivée là, je suis arrivée au chapitre, enfin, je sais pas combien, mais je suis arrivée page 187, chapitre 14. Déjà, je vais te faire un résumé. Tu vas suivre en fait 2 jeunes filles différentes, dans 2 époques différentes au Japon. Dans un premier temps, tu suis, comment ça s'appelle, Ikari, qui est une kitsune, donc c'est un esprit renard hein, dans le folklore japonais. On est en 1467 et en gros, elle va rencontrer un bûcheron dans la forêt qui lui bah, coupe les arbres, mais c'est vrai que à cette époque-là, les forêts étaient sacrées, elles étaient, je sais pas si t'as vu Princesse Mononoke, mais c'est un peu ça, où elles étaient protégées par des dieux, et, des dieux animaux, etc. Et donc, du coup, elle a interdiction par son clan hein, d'approcher les hommes, hein, parce que les hommes sont destructeurs, etc. Sauf que, en fait, elle va rencontrer un bûcheron, June, qui est différent par rapport aux autres. Et voilà, je t'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Concrètement, j'ai lu 187 pages pardon, et j'en sais pas plus. Et ensuite, on va suivre Mina, qui est, elle, à Tokyo en 2016, et qui, elle, en fait, a un pouvoir, c'est qu'elle peut voir les yokai tout ce qui est démons et autres Enfin, des yokai, ça veut dire démons en fait, il me semble. Ou c'est bakemono. Je sais plus. Enfin, il y a plein de mots. Je crois que c'est bakemono, je ne sais plus moi. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, Mina, elle a le pouvoir de voir tout ça, sauf qu'elle est très renfermée sur elle-même. Elle veut pas montrer qu'elle les voit, parce que sinon, ben, elle va être leur cible. Et en fait, elle gravite, enfin, elle est un peu solitaire, du coup, hein, forcément. Elle voit des choses, sauf qu'à un moment, une de ses amies, qui s'appelle Natsune, va lui dire, toi, tu vois des choses, j'en suis sûre, etc. Et elle va l'emmener dans un club de chasseurs de yokai. Et sauf que elle essaie de découvrir pourquoi elle voit tout ça, parce que ça lui pourrit la vie. Et voilà. Sauf qu'en fait, bah, on va suivre du coup son histoire sur cette partie-là, le don qu'elle a, etc. Et apparemment, hein, univers qui se croisent, destin s'entremêle, quête d'identité et désir d'émancipation. Voilà. J'en sais pas plus, parce que j'ai pas beaucoup plus avancé. Premier avis, comme ça. En fait, j'adore parce que quand je le lis, je voyage au Japon en fait dans les 2 époques différentes.
J'ai une cerne là, mais c'est ouf. Je suis claquée. Donc je disais, j'adore parce que je voyage dans deux époques différentes au Japon quand je le lis. Et franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est lent. Enfin, c'est pas que c'est... Je sais pas expliquer. C'est pas lent, parce qu'il y a quand même de l'action dans chacune des deux époques. Mais, ouais, en fait, il n'y a pas de connexion pour l'instant. Donc tu lis deux synopsis différents, en fait, dans deux parties du livre différentes, en fait. Et ça, c'est vrai que ça alourdit un peu, je trouve. Mais par contre, tu voyages. Je trouve que la plume de l'auteur est très fluide et vraiment bien. Et son... Comment dire, elle te renseigne sur plein de choses autour du folklore japonais. Et donc, si tu kiffes le folklore japonais ou si tu veux en apprendre plus, franchement, je te conseille vraiment cette lecture parce que ça vaut vraiment le coup. C'est sympa. Mais c'est vrai que là, j'en suis même pas encore à la moitié. Et pour te dire, j'ai commencé un autre livre en attendant. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me plonger encore dedans pour l'instant. De le reprendre. Je pense que je vais le reprendre à la fin. Enfin, là, quand je serai en congé, vu que je vais à Lyon, on va prendre le train. Et à mon avis, je pense que j'aurai besoin de lire, prendre un livre, je prends celui-là. Donc voilà mon avis pour ce livre. On en reparlera plus en détail, je pense. Je pense que j'en reparlerai sur Twitch si je fais un live update. Ensuite, du coup, vu que je disais en live que j'avais envie de lire autre chose en fait. En fait, je suis dans le mood où j'ai envie de lire de la romance. J'ai envie de lire des choses légères parce que c'est l'été. Je suis bientôt en congé. Je me dis, bon, allez, soyons fous, etc. Sauf que, au final, j'ai mis un peu celui-ci de côté ce week-end. Même cette semaine, non, mais ce week-end. J'ai eu du mal à le lire, à avancer. Et du coup, là, c'était quand vendredi, on a fait le live avec Charlène des sorties du mois de juillet. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait la sortie du tome 3 de ça. Voilà, et j'avais toujours pas lu le tome 1. Et ben voilà, je l'ai bouffé ce week-end là. J'ai lu plus de la moitié. Voilà quoi. Voilà. Donc j'ai donné mon avis. Je suis quand même arrivée presque à la moitié en fait au final. Parce qu'il y a 410 pages, je suis arrivée à la moitié. Alors, Hadès et Perséphone, mon avis, premier avis pour l'instant, vu que je suis quand même à la moitié, c'est quand même pas mal. Concrètement, en fait, là, je vais te faire vite fait le résumé. Tu suis du coup Perséphone, tu es dans un univers en fait, ça c'est pas vraiment très bien mis, mais où les humains côtoient les dieux et où les dieux en fait ont chacun, comment dire, ils vivent avec les humains, mais ils ont chacun une puissance qui est mise quelque part, genre Hadès, lui, il tient des boîtes de nuit, il est hyper riche. Ils sont tous riches, hein. Mais, mais voilà, t'en sais pas trop ça sur cette partie-là. Tu sais pas comment ils sont arrivés là, en fait. C'est pas forcément bien dit ou dit tout court. J'ai eu du mal à le capter. Donc ils côtoient les humains, hein, sauf que forcément ils se montrent pas parce que les humains ont besoin, leur demandent beaucoup de faveurs, etc. Et c'est pas le but. Et des faveurs, en fait, c'est que le dieu t'offre quelque chose gratuitement, entre guillemets, ou pas. Ou sinon, tu fais des marchés avec les dieux, et forcément, les dieux, comme ils sont pas omniscients, mais ils savent, certains lisent dans les âmes ou dans les esprits et autres, ils font généralement des paris à leur avantage. Mais pas tous. Bref, et du coup, tu vas suivre du coup Perséphone, qui elle est la fille du coup de Déméter, hein, Déméter, la déesse de la moisson, qui est une grosse connasse. Franchement, cette déesse, à chaque fois que je la vois dans chaque récit, c'est une grosse connasse. Je l'aime pas du tout. Et donc Déméter, qui est donc Perséphone, qui est sa fille, qui est la déesse du printemps, sauf que Perséphone elle a un souci, c'est que ses pouvoirs ne fonctionnent pas, donc elle fait pas rien. Tout ce qu'elle touche, comme végétaux et autres, meurt. Donc, elle a pas du tout la main verte comme sa maman. Et du coup, Perséphone, comment dire, pour être tranquille, pour être libre et vivre hors cadre familial avec sa mère qui l'a fait chier, elle décide de vivre comme une humaine. Elle a la fac, faire la fac de journalisme. Et du coup, masquer ses cornes, parce que tous les dieux ont des cornes dans cette histoire. Donc masquer ses cornes avec un charme, un charme de sa mère, vu qu'elle n'a pas de pouvoir. Et du coup, voilà, faire sa petite popote et vivre sa vie normale, même si sa mère derrière, elle est là en mode... voilà, et sa mère ne veut surtout pas que les dieux de l'Olympe se rendent compte qu'elle a une fille et qu'elle est là, quoi. Parce qu'en fait, elle a peur qu'ils se servent d'elle. Elle a peur de la fourberie, pardon, des dieux
et qui se servent d'elle pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, Perséphone, elle en a marre de sa mère qui lui colle au cul. Et en fait, un soir, elle décide d'aller dans une boîte de nuit qui s'appelle Nevernight. Et en fait, c'est la boîte de nuit qui est réputée pour que Hadès, qui est réputée sur le fait que Hadès est là et qu'il fait des paris en fait avec enfin, il passe des marchés en fait avec des humains, mais des marchés pas très tip top parce qu'au final, il sait très bien qu'il va gagner, soi-disant. Et sauf que par un concours de circonstances, Perséphone va se retrouver à être, enfin, elle va se retrouver en fait dans la salle où Hadès sévit entre guillemets, et ils vont se rencontrer. Et là, tin, 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 elle va faire un pari avec lui, enfin, elle va passer à marcher avec lui. Lui, il va lui dire, viens enfin, faire naître la vie en enfer et ton marché sera clos. Et voilà. Et sinon, si ça marche pas, bah, tu viens vivre 6 mois avec moi en enfer. Voilà, et du coup, on va suivre Perséphone qui va essayer de faire pousser quelque chose en enfer, malgré le fait qu'elle soit pas douée. Et à côté de ça, en fait, elle va essayer de comprendre Hadès parce qu'elle travaille en stage dans un magazine People, entre guillemets, euh, qui, euh, qui donne des infos les dieux. Et du coup, elle est la mieux placée pour parler d'Hadès parce que elle le rencontre tous les jours depuis qu'elle l'a rencontré. Elle va en enfer, etc. Elle essaye de le comprendre et autres et autres. Voilà, je t'en dis pas plus parce que de toute façon, voilà. Voilà. Il se passe plein de choses, enfin des choses sympas, mais. Enfin, des choses sympas. Voilà, ça évolue bien, mais concrètement, déjà, premier truc, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver dans l'Aurélie Olympus dès le départ. J'ai l'impression d'être dans l'Aurélie Olympus, mais en un peu moins hard, mais. Alors, je sais pas qui a copié qui, mais pour moi, c'est du Loré Olympus qui ça sent à planer, quoi. Ça a été publié en 2019, donc à voir. Mais ça ressemble énormément à Loré Olympus, hein. Je sais pas si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire, mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Le fait qu'on est dans un monde moderne. Alors, il y a peut-être pas le côtoiement avec les humains, mais il y a tout le côté, comment dire, people, etc., avec les dieux, c'est exactement ça, quoi. Je trouve que même la relation entre Hadès et Perséphone, elle est à peu près comme ça. Parce que oui, oui, messieurs, dames, nous sommes à la moitié. Il n'y a pas de scène de cul, en fait. Pour l'instant, tout le monde disait c'était hot, épicé, nanana. Alors peut-être c'est le tome 2, ou peut-être la fin, hein. Celui-là, il va quand même dire un truc, t'es là en mode, je vais prendre cher. Mais, mais franchement, en vrai, pour l'instant, je suis à la moitié, il n'y a rien. Ouais, il se cherche, il l'a embrassé, il y a une tension, il y a un désir, tu comprends. Mais il n'y a rien de plus, quoi. Il n'y a pas de cul. Alors, tout le monde disait qu'il y avait plein de cul, mais il n'y en a pas pour l'instant. En tout cas, il n'y en a pas. Donc, et puis, je trouve que pour l'instant, ça va, ça passe bien, même si j'ai encore une note. En fait, j'avais 2 points à le soulever. Le fait que ça ressemble beaucoup à l'Oré Olympus, ou inversement, peut-être que l'Oré Olympus lui ressemble beaucoup. Mais je crois que le webtoon a été créé avant, a été dessiné avant. Ça, et le deuxième point, c'est qu'au final, l'intrigue, je trouve que, enfin, comment dire, le centre de décision des personnages, notamment de Perséphone, ça tient sur un oui-non, hein. C'est très, très, très fin, hein. On n'a pas. Enfin, j'ai l'impression que Perséphone, plus le temps passe et plus je la trouve soumise, en fait. Alors qu'au début, elle est témoin, mais plus le temps passe, elle est en mode. Enfin, en mode je bite rien. Enfin, en gros, il y a des choses, en fait, elles sont très vite conclues. Et je me surprends même plusieurs fois à lire un passage, quelque chose de précis, et en fait, ça se conclut, mais de façon très bizarre, en fait, dans le paragraphe suivant, où on passe à autre chose. Et en disant que c'est conclu, c'est bon. Enfin, voilà, j'ai du mal avec ça. Soit c'est l'écriture qui est comme ça, ou la trad, j'en sais rien. Bon, d'ailleurs, il y avait une faute en trad. Oh là là, enfin bref, il y a des phrases des fois, enfin franchement, faut relire, putain, mais relisez, vous avez relu, mais je sais, mais il faut relire, quoi. Bref, donc voilà, j'ai l'impression en fait que, admettons, il lui dit, bah tu vas faire un marche avec moi, oui d'accord. Enfin, elle le cherche, enfin, et enfin c'est oui, quoi, c'est...
Au final, puis après, elle est en mode, pendant 10 minutes, c'est en mode, ah ouais, mais il est pas bien, moralement parlant, nanana. Puis en fait, dès qu'elle le voit, c'est, oh, je fonds. Donc, bon, la crédibilité, zéro, quoi. Bref, du coup, voilà, je vais avancer, j'en reparlerai. Mais pour l'instant, ça va, c'est pas, je passe un bon moment parce que ça se lit vite, c'est pas prise de tête. Et je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller parce que là, il y a un petit fond journalisme qui, au final, je sens qu'il va sauter dans les tomes suivants. En fait, j'ai l'impression de lire la moitié, une partie de... Je sais pas, j'ai l'impression de lire du Lauréat Olympus et la partie journaliste m'a fait vraiment penser... je sais pas pourquoi, hein, alors que c'est pas du tout le cas, mais ça me fait penser la façon dont elle travaille et tout. Ça me fait penser à 50 nuances degrés. Alors qu'elle est dans une maison d'édition, hein, on est d'accord, hein, mais je sais pas. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Bref, je vais te laisser, il faut que j'aille, je finisse mon verre de jus de fruits là et je vais y aller. Des bisous et à toutes du coup pour un prochain rush. Je pense que ça sera, on verra. Bon, nous sommes le lendemain, toujours au même endroit, en train de déjeuner. Mais il faut que je vienne te parler parce qu'en fait j'ai avancé beaucoup à ma lecture hier soir. J'ai quasiment terminé, arrivé là. Sachant que j'ai remarqué qu'en fait à la fin il y avait des chapitres bonus. Notamment un chapitre sur Manté, un chapitre deux ou trois chapitres du point de vue de Perséphone d'Hadès. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a les 2 premiers chapitres en fait à la fin du point de vue d'Hadès, donc ça c'est cool. Et en fait au final, il me reste plus grand chose au niveau de l'histoire principale. Je suis arrivée à la page 337 et il fallait que je t'en parle parce qu'en gros, il faut que je donne mon avis en fait comme ça là. Je l'ai pas terminé mais bon on verra. C'est que j'aime beaucoup l'histoire. En fait, l'histoire me fait penser beaucoup à l'Auréa Olympus. Donc, c'est vraiment pas mal. Ce côté-là, avec tous les personnages de mythologie, etc. Je vais ouvrir mon ramadan en même temps. Donc, avec tous les personnages de mythologie, etc. Ça, c'est vraiment cool. Sauf que hier, du coup, j'avais pas encore lu. J'avais pas continué. Et au final, en fait, tout le monde m'avait dit oui, il y a des scènes de cul partout. Enfin, machin, c'est épicé, épicé. Et en fait, au final, hier, page 235, il n'y avait rien. Mais, arrivé à la page 235, à partir de cette page spécifique, à ce moment-là, c'est fini. Voilà, de la page 235 à 410, là, je suis même pas encore arrivée là, je suis arrivée à la page 335. Et, je crois que ça fait au moins 5-6 fois qu'ils couchent ensemble, là, et qu'on a tous les détails. Et c'est relou, c'est relou. Tout est condensé à la fin. Et puis, à un moment, on s'en fout, quoi. En fait, à un moment, stop. Je veux bien, ils se découvrent et tout. Mais là, en fait, ça devient une new romance pure et dure, quoi. C'est que de le dire. Hein, mais, donc, du coup, ça, c'est un peu relou, franchement. Et je comprends, en fait, que certaines personnes ont eu du mal avec cette histoire parce que, en fait, la fin est dommage Enfin, c'est dommage d'en arriver là, en fait. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment... je suis curieuse, en fait, de découvrir leur histoire. En fait, s'il n'y avait pas le cul, ça irait très bien, parce que... en fait, s'il n'y avait pas le cul, malheureusement, ça serait du Lauréat Olympus bis. Mais bon, là, concrètement, en fait, c'est du Lauréat Olympus, mais avec... en new romance, quoi. Parce que il y a du cul. Voilà. Donc, il y a du zizi pampan un peu partout, à partir de la page 200. Enfin, plus de la moitié, quand même, hein. Donc c'est pour ça que hier je disais bah non tout va bien je comprends pas oui, 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 bah oui forcément ça arrive à la fin et ça enchaîne à la fin ça fait que ça quoi donc du coup voilà dès qu'ils se voient c'est même pas la peine quoi je vais dire mais voilà je te donnerai mon avis global en fait au-delà de ça dans le prochain rush quand j'aurai terminé parce que en fait moi l'histoire je l'aime beaucoup parce que tu suis en fait l'histoire de la déesse, t'as envie de découvrir ce que ressent Hadès, etc. Et c'est pour ça que les chapitres à la fin, là, bonus, ça va être trop bien. T'as plein d'autres dieux en fait qui gravitent autour, t'as des petites choses. Le seul truc, c'est que vraiment, encore une fois, là, j'ai pas filmé hier quand j'étais arrivée à ce passage-là, parce que ça allait spoil. Mais il se passe la traduction l'écriture est très très bizarre parce que t'as une fin de phrase, une fin d'action, et pouf. Enfin, c'est même pas une fin, c'est que d'un seul coup, tu passes à autre chose, en fait, dans un paragraphe suivant. Et ça me perturbe énormément. Donc, on verra peut-être dans les autres tomes, hein, mais on en reparlera. Voilà. Du coup, je vais te laisser, je vais déjeuner, et puis après, je vais partir. Alors, me revoici après un long moment depuis le précédent rush. Avec la chaleur qui va avec. Je vais voir si je peux pas... Ah, si, je peux mettre plus haut. Attends 2 secondes. Ah, mais il est génial, ce pied.
Ah non, je peux le mettre plus écarté. Bah, ça sert à quoi? C'est débile. Oh. Bah, ça sert à quoi? Faudra m'expliquer. Hein. Ça sert à quoi de mettre plus écarté? S'il peut pas être plus haut. Et puis maintenant, j'arrive pas à le remettre. Ah! Attends. Peut-être que... Ouais. Ah, il est en train de dégueulasser tout mon bureau en plus. Ah, mon tapis. Je comprends pas le principe de ce pied. J'ai un petit pied. Putain, voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Parce que j'ai un petit pied, j'ai acheté un petit pied pour mon téléphone à Action. Mais il est pas aussi haut que l'autre. L'autre, il fait un peu perche à selfie. Celui-là, il le fait pas. Et je vais pas payer cher, hein. Mais il m'avait l'air mieux. Il est mieux au niveau de la pince. Mais en fait, là, concrètement, pour la hauteur, ça va pas. Mais bon, c'est pas grave. T'auras mon profil un peu blasé du jeudi 14 juillet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est férié. Je suis en mode dimanche. Il fait chaud. Ça va encore hein, dans le nord là aujourd'hui, parce que hier c'était pas ça. On a couru chercher des rafraîchisseurs d'air. Je suis coiffée comme une pouilleuse. Et là je vais faire le hair live dans une heure. Il est quelle heure? Ouais, dans moins d'une heure. Et enfin que je me bouge les fesses. Et du coup je viens quand même te parler de la fin de ma lecture du tome 1. Parce qu'en fait je l'ai terminé. Et tu auras dans le rush suivant du coup mon avis, parce que je vais en parler en live. Hein, sur le tome 2. Parce que je viens de terminer le tome 2 en fait. J'ai terminé le tome 1 il y a une semaine de ça. Et j'ai enchaîné sur le tome 2. Et le tome 3, je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais attendre un peu. Parce que sinon, là, je vais faire une overdose d'Hadès et Perséphone. Même si je suis à fond au niveau de la mythologie. Mais je t'expliquerai. Donc, je t'avais laissé, il me semble, vers les pages 300 des brouettes. Voilà. J'ai donné mon avis complet sur Instagram. Mais c'est vrai que j'ai pas enregistré les stories. J'aurais pu les mettre dans l'update. Mais globalement, en fait... comme je disais, arrivé à une certaine page, après ça part en cul, en fesses, ça c'est clair et net. Le seul truc c'est que moi j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai lu le tome 2, et que je pense, que j'ai acheté le tome 3 aussi, hein, et que je vais continuer. Et j'espère que dans le tome 3 on aura ça. J'aime beaucoup en fait l'univers qu'elle a créé autour de vraiment la mythologie grecque, au niveau des personnages, de l'histoire en fait moderne qui tourne autour des dieux, malgré le côté archaïque qui existe. Ça franchement c'est vraiment cool, et ça me plaît vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup j'étais super contente quoi. Je suis super contente de cette partie-là, même s'il y a des gros défauts côté... je trouve côté encore une fois passage de chapitre, enfin pas de chapitre mais de paragraphe à un autre, ça saute d'un paragraphe à un autre. Et forcément les scènes de Huck où au final il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où ça sert, franchement, ça sert strictement à rien. Enfin, j'en parlerai dans le rush suivant en live, mais tu verras, il y a des scènes de Huck qui servent à rien, mais qui servent à rien. Et dans le tome 2, c'est encore pire. Pire dans le sens, j'expliquerai. Mais en tout cas, ce premier tome, moi, m'a laissé sur une bonne pente, en fait. Parce que, tu vois, j'ai dévoré quand même le tome suivant par la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin, parce que tu as un chapitre bonus, tu as, donc du coup, du point de vue d'Hadès. Et tu as des chapitres, en fait, bonus qui ajoutent un peu, en fait, à l'histoire, etc., un côté mythologique, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Et ouais, dans le premier tome, à la fin, t'as le chapitre 1 et 2, je crois, du point de vue d'Hadès. Voilà. Et je trouve ça trop cool, parce qu'au moins, on a son point de vue à lui aussi. Et j'ai bien aimé. Franchement, je trouve que tu t'attends à avoir une conclusion, mais tu l'as pas tout de suite, parce que t'as des chapitres bonus. Et ça, je trouve ça bien foutu, et ça vaut vraiment le coup. Enfin, voilà. Donc, du coup, sache que si tu te plonges là-dedans, c'est de la new romance pure et dure. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me fait vraiment le côté mythologique qui est vraiment hyper intéressant et bien, enfin, dans le monde moderne, etc. On rencontre des dieux et des demi-dieux qu'on connaît pas ou qu'on a connus dans d'autres lectures ou même, enfin, en lisant de tous des bouquins sur la mythologie grecque. Et là, on tombe dessus et ça, c'est vraiment cool. Et puis, en fait, moi, le truc que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment
le développement des personnages, comment ils grandissent, etc. On en reparlera dans le rush suivant. Mais il y a des petites choses, voilà, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a été une bonne lecture pour ce premier tome. Mais c'est dommage, en fait, d'un côté, c'est dommage que ce soit de la new romance, en fait. Parce qu'il y aurait pu y avoir une certaine osmose et il n'y a pas besoin, en fait, comme j'ai dit sur Insta, il n'y a pas besoin de baiser, en fait, pour être heureux en couple, là, tu vois, enfin, ou pour régler une situation quand on s'engueule ou quoi. Enfin, la discussion, ça existe, la communication. Et en fait, en ayant lu le tome 2 là, mais même dans ce tome 1 là, tu verras qu'en fait, la communication, il n'y en a pas beaucoup entre les deux là, entre Hadès et Perséphone. Et c'est ça le gros problème. Mais en fait, ils résoudent leur engueulade en baisant. Donc, et moi je trouve que, voilà, stop. Je trouve qu'à un moment, en fait, moi je l'ai passé parce que je me disais, mais l'auteur, en fait, à partir du moment où c'est consommé, où Perséphone, elle passe à comment dire, à la casserole, ça y est, il faut que ça passe à la casserole tout le temps. Et c'est décevant de ce côté-là. Mais après le reste, voilà, si t'aimes mythologie, si t'aimes le côté, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un Loré Olympus. Bah, il est juste là. C'est vraiment Loré Olympus version roman, version new romance. Et je sais pas si Loré est sorti avant ou après, et ça, j'ai toujours pas regardé. Je verrai ce soir en live, je demanderai. Mais concrètement, c'est la même chose quasiment pour moi, sauf que on a le côté cul et sexe à foison. Voilà. Bref, du coup, je te laisse, tu verras le prochain rush, je te mettrai la capture du live où on en parlera, où je vais en parler de ma lecture de ce tome 2, du coup. Parce que, en fait, tout le monde avait dit, tu verras, le tome 1, il est... ça va, etc. Et le tome 2, il y a encore plus de cul que dans le tome 1. En fait, dans le tome 1, tout le monde avait dit qu'il allait avoir du cul. Mais c'est vrai qu'au départ, arrivé à 235 pages, avant les 235 pages, t'as dépassé quand même pas mal la moitié. T'as rien, c'est stérile, quoi. Voilà. Et là, en fait, dans celui-ci, j'en reparlerai, mais pour moi, c'est au même niveau que le tome 1, c'est-à-dire qu'elles sont plus séparées, enfin plus aérées. Enfin, bref, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on en reparlera. Voilà. Faire ça. Donc, je disais Hadès et Perséphone. Je vais arrêter de... Je vais mettre ma scène normale, ce sera plus simple. Voilà. Hadès et Perséphone, le tome 2, donc A Touch of Rain, de Scarlett Sinclair, chez Hugo, dans la collection New Romance. Je vais déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas la saga, qui n'ont pas lu du tout la saga ou qui sont arrivées au tome 1, en gros, on est dans une histoire un peu côté mythologique, mais vraiment avec une base en fait mythologique, mais avec dans le monde des humains classiques, enfin notre monde. Et en gros, on suit la jeune déesse qui s'appelle Perséphone, du coup, déesse du printemps, qui elle en fait s'installe à Nouvelle-Athènes, donc Nouvelle-Athènes dans le monde des humains, normal, mais ils appellent ça Nouvelle-Athènes, donc c'est vraiment bien foutu ça je trouve, qui veut mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mais mortelle. Elle veut pas qu'elle soit reconnue comme une déesse, parce que, comme un dieu en tout cas, parce que en fait comment ça s'appelle, les dieux, les autres dieux en fait du panthéon en fait de la mythologie grecque, ont tous en fait réussi dans la vie entre guillemets, sont adulés par les humains. Certains font de la musique, d'autres font des paris, d'autres ont des marques de mode, etc. Enfin voilà. Et donc elle veut vraiment vivre sa life de jeune mortelle. Elle veut être journaliste d'investigation et elle veut pas que les autres dieux déjà d'une savent qu'elle est une déesse, et elle veut pas non plus que les humains savent qu'elle est une déesse. Sauf que Perséphone, on connaît l'histoire, c'est que c'est Déméter en fait qui l'a enfermée sur l'Olympe, en fait, dans l'orangerie, pour justement éviter que les autres dieux sachent qu'elle existe. Et en faisant ça, en fait, Déméter, elle a fait pire que mieux, parce que en gros, elle a empêché Perséphone de développer ses pouvoirs de déesse. Et donc là, on va suivre du coup Perséphone qui a réussi à négocier avec sa mère pour pouvoir vivre sa vie de mortelle. Sauf que en fait, tout va changer le jour où elle va aller avec sa meilleure pote et qui est accessoirement sa coloc, se faire la fête en fait dans une boîte de nuit qui s'appelle Nevernight. Et c'est une des boîtes de nuit que gère Hadès, le dieu de l'enfer, et le dieu de la mort. Non, le dieu des ténèbres. Ils appellent ça plusieurs fois dieu de la mort, dieu des ténèbres, dieu des enfers. Le dieu de la mort, c'est Thanatos.
il me semble. Donc, ouais, dieu des enfers, dieu des ténèbres, quoi. Et en gros, sans faire, enfin, en faisant gaffe ou pas, elle va faire un pari avec Hadès. Elle va passer un contrat avec lui. Et en fait, elle va se retrouver liée à. Elle va se retrouver liée en fait à Hadès pour la durée de son contrat. Et sauf que forcément, je vous le donne en mille, hein, vous connaissez, je pense, le mythe d'Hadès et Perséphone. Forcément, Hadès, c'est la seule reine des enfers qui va vouloir, hein, de toute façon. Et donc, ils vont tomber amoureux. Et voilà, voilà. Sauf que là, on a une touche de modernité, on va dire, dans cette histoire, où en gros, on a des dieux qui sont un peu malfaisants et qui font passer des contrats et qui demandent des faveurs aux autres dieux, etc. Et c'est vraiment bien foutu sur ce côté-là. Et donc voilà, pour un peu l'histoire. Révélation, j'ai toujours lu Déméter. Bah moi, écoute, j'ai toujours dit Déméter. Alors, je sais pas si c'est Déméter ou Déméter. Alors, ce serait plus logique, hein, plutôt Lisa de dire Déméter, vu que c'est la déesse des moissons, etc. Mais moi, j'ai toujours dit Déméter. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein. Bonne soirée, Monia. Pas de soucis, de toute façon, je le mettrai en live et je pense que en replay et je pense que je le mettrai aussi sur YouTube. Donc, du coup, voilà, dans le tome 1, du coup, on va suivre, enfin, on va voir les premières, comment dire, premières histoires, etc. Et dans le tome 2, du coup, on est sur une suite, hein, où, en gros, la relation entre Perséphone et Hadès a été rendue publique. Et donc, du coup, Perséphone doit tout simplement, en fait, assumer, entre guillemets, sa relation avec Hadès auprès de sa mère, auprès de, en fait, de son employeur, auprès des autres, des humains et des autres dieux, en fait. Sauf que ça, enfin, et personne ne sait qu'elle est une déesse, sauf Hadès et quelques dieux privilégiés, entre guillemets, mais je dirais pas lesquels, ça serait spoil. Et donc voilà, comment dire, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, alors j'avais vu des avis encore d'autres personnes disaient encore une fois que c'était beaucoup axé sur le cul. On est sur New Romance, New Adult. Oui, il y a des fesses, beaucoup de fesses. Pas que des fesses. Mais en vrai, en fait, quand je prends du recul, parce que là, vu que je l'ai terminé il y a 3-4 heures, quand je prends du recul et que je réfléchis par rapport aux autres romances comme ça que j'ai pu lire, franchement, il y en a. Si je peux faire une comparaison, je pense qu'il y en a autant que dans The Deal, par exemple, de Haley Kennedy. Il y en a autant que dans ce tome 2. Hein. Il y en a autant que, je sais pas moi, que dans un Mia Sheridan. Il y en a autant que dans un Jay Cronover. Voilà. Dieu sait que Jay Cronover, dans les Market Men, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc il y en a autant comme ça, je trouve. Après, le seul problème que j'ai en fait avec ces scènes-là, qu'il y a quand même assez régulièrement, il n'y en a pas une tous les chapitres. Mais on va dire qu'il y en a une tous les 2, voire des fois 4 chapitres. Voilà. On est sur un petit rythme de plaisance, voilà. C'est le cas de le dire. Mais on va dire quoi, il y en a à peu près une tous les 2, voire 4 chapitres. Donc, en fait, des fois, c'est détaillé, c'est très explicite. Des fois, c'est 3 lignes. Parce que tu sens que l'auteur, en fait, tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu l'as mise là, en fait Pourquoi il n'y en avait pas besoin, merde. Et pourquoi, en fait, moi, il y a des choses qui m'ont dérangé, en fait, sur ça. Je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'au final, on est vraiment sur une histoire qui est vraiment bien foutue. Franchement, moi, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup, en tout cas pour l'instant, et j'ai encore le tome 3 à lire, mais j'aime beaucoup, en fait, le côté moderne, comment dire, l'opposition moderne-antiquité qu'on peut avoir avec les traditions des dieux, mais les dieux qui sont modernes, etc. etc. Ça, j'aime beaucoup. Puis en fait, le fait de découvrir d'autres dieux, etc., ça me plaît beaucoup. Comme là, dans ce tome-là, on voit un autre dieu, on voit d'autres, des demi-dieux, etc. Ça, j'aime énormément. On reprend certains mythes qui sont vrais, en fait, qui sont vrais, en tout cas, qui ont existé, qui ont été écrits de base. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais l'histoire en fait entre Hadès et Perséphone, c'est dommage parce que en fait j'ai l'impression que l'auteur, en tout cas là, vers la fin de ce tome, j'ai l'impression qu'elle était en train de gratter pour l'étirer, de trouver des excuses de merde en fait pour que ils s'engueulent, mais quand ils s'engueulent en fait, quand ils se réconcilient, il faut qu'ils tirent un coup. Il y a pas en fait, c'est le problème qu'il y a dans ce tome 2, c'est qu'il y a les personnages en tout cas principaux ne communiquent pas.
il n'y a pas de communication. En gros, ouais, ils communiquent pas, sauf pour des trucs bateaux. Et au final, ils s'engueulent parce qu'elle découvre des trucs, mais des trucs des fois qui sont cons. Elle découvre des trucs et elle a comment dire, des réactions impulsives un peu gamines. Ah, j'ai perdu le son de mon casque. Je m'entendais dedans. Ah, bah maintenant je vais m'entendre parler. Ah, c'est horrible. Je vais peut-être l'enlever. Non, ça va. Bref, je disais donc qu'elle avait des réactions. Ah, c'est bon. Elle a des réactions de gamine et c'est un peu con. Et en fait, plutôt de communiquer et Hadès, plutôt que de lui dire bah j'ai fait ci, j'ai fait ça, gna gna gna, hein, bah il baise. Voilà. Désolée, mais c'est ça. Ils couchent ensemble pour dire de. Bah, je sais pas pourquoi. Il y avait pas besoin. Vu que t'es là, t'as une scène tous les 2 à 4 chapitres. T'es là en mode stop, please, stop. Et au final, discuter, communiquer, les gars. Enfin, il n'y a pas que ça dans un couple. Et, euh, et voilà, en fait, il y a. En fait, et du coup, ça t'importe. Moi, je trouve que ça montre moins de crédibilité au couple et surtout moins de crédibilité, moi, du côté de Perséphone. Dans ce tome 2, je l'ai senti beaucoup moins crédible que dans le premier tome, ou même au début de ce tome, parce que, en fait, elle s'engueulait avec lui, elle avait la haine, elle avait la rage, et en fait, 2 secondes après, il lui roulait un patin, et c'était bon, elle était à l'horizontale, quoi. J'ai envie de dire, mais ta dignité, meuf, elle est où? Donc, franchement, euh, voilà. Voilà. Après, au-delà de ça, comme je disais, la partie mythologique, elle est vraiment intéressante. Et c'est ça qui fait que moi, je continue l'histoire. Et là, je suis hyper curieuse de lire le tome 3 parce que j'ai lu le résumé du tome 3. Et il y a quelques dieux qu'on n'a pas encore vus dans le récit, en fait, dans le tome 1 et dans le tome 2. Et j'aimerais bien les voir, en fait, en action dans le tome 3. Je pense qu'ils vont l'être. Et si c'est le cas, franchement, ça va être bien. Le seul truc que j'ai peur, c'est que l'auteur est encore en train d'étioler un peu son histoire avec entre Hadès et Perséphone. Et là, en train de tirer sur la corde. Et ça, c'est dommage parce que ça se ressent de plus en plus. Et du coup, j'ai l'impression que les scènes de cul, en fait, sont là pour combler ça. Combler en fait les trous qu'il peut y avoir. Enfin, pas dit comme ça, Fanny, c'est pas très. Combler en fait, on va dire, les. Ouais, je sais pas, les manquements dans le scénario, enfin dans le synopsis, les manquements en fait, la profondeur. Mais en fait, tout ce que je dis là, c'est. Tu peux avoir l'esprit mal tourné. Enfin, j'ai l'esprit mal tourné. Bref, donc tu m'as compris, hein, vous m'avez compris. C'est bien, mais par contre, il faut passer au-dessus des scènes de sexe. Enfin, limite, il faut pas les lire, quoi. Parce que de toute façon, ils font toujours la même chose. Donc, encore s'il y avait de l'originalité. Ah, coucou Charlène. Mais tu viens d'arriver au moment où je termine de donner mon avis. Alors, ouais, j'ai bien aimé moi aussi. J'attends le tome 3 qui était pas encore mis en rayon dans ma librairie des jours après sa sortie. Ah ouais, ça c'est ouf. Moi, franchement, j'y suis allée le 6 ou le 7 en librairie. Ils étaient tous en tête de gondole et tout. Et au final, j'allais pas prendre le tome 3. Et au final, Anaïs m'a dit, bon, allez, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? C'était pas de prévu dans mon budget mensuel. Et elle me dit, bah, prends-le quand même, le tome 3, comme ça, tu l'auras. Et puis moi, comme ça, si tu veux les enchaîner, tu l'auras. J'ai dit, bon, allez, vas-y. Oh, de la merde, je le prends et tout. Et je l'ai pris. Et donc, franchement, je suis contente. Mais voilà, franchement, j'ai mis la même note, en fait, que le premier. J'ai mis un 15, je crois, sur 20 sur Livre Addict. Je peux pas mettre moins, parce que pour moi, c'est pas moyen. C'est pas non plus très bon. C'est bon parce que en fait il y a l'aspect mythologique qui est là. Par contre, il faut être prévenu qu'il y a des scènes de cul là, tous les 2 à 4 chapitres. Euh, et, euh, et puis au final, bah, en fait, il faut être prévenu de ça. Et puis le côté un peu cru quand même, des fois, t'as envie de lui dire, mais putain, mais c'est pas, enfin, la romance, elle est far away, hein. Enfin, comment dire, l'aspect romantique. J'ai envie de lire des trucs, mais il y a un passage qui m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais stop, mais arrêtez. En fait, plus le temps passe, plus il s'engueule, plus Hadès, et même elle, hein, elle prend de plus en plus de confiance, mais elle, plus, en fait, plus il lui dit des trucs, mais crado cru, et elle est là en mode, ah, enfin, je sais pas, elle bave, quoi. Mais de dire, mais meuf, stop. Stop. Donc voilà pour ce tome 2. Franchement, là, vu comment ça se termine, alors par contre, un truc qui est bien, et ce que j'avais relevé aussi dans le tome 1, c'est qu'à la fin, en fait, t'as des chapitres bonus, t'en as 2. Il me semble, dans celui-ci. Ouais, t'en as 2. Euh, ouais, t'en as 2. Et en fait, ils sont du point de vue d'Hadès.
Et ça, c'est cool. Dans le tome 1, c'était pareil. En fait, l'histoire, du coup, continue un peu. Alors, t'as pas le synopsis, le fil rouge de base, le synopsis de base, mais t'as des éléments en plus, des choses en plus que tu avais besoin de savoir. Et accessoirement que Perséphone avait besoin de savoir. Et surtout dans ce tome-là, parce que putain, ça tourne surtout tout le temps sur le fait que Hadès a vécu beaucoup et il a plein de choses à dire, comment dire, il a vécu plein de choses et en fait il lui dit rien à la pauvre. Donc elle pète un star, elle fait des conneries, comment dire, elle veut se venger, elle se venge comme une concon, hein, franchement, en vrai comme une concon. Et au final, bah voilà. Au final, ça mène à rien parce qu'au final, il se réconcilie tout le temps sur l'oreiller, quoi. Et même à un moment, ce qui ça m'a choqué, c'est que même l'auteur, en fait, je pense qu'elle en a conscience parce que il y a une déesse qui vit en enfer, donc je vous dirai pas laquelle parce que sinon ça serait un peu spoil. Mais il y a une déesse qui discute. Il y a un passage avec Perséphone qui lui dit comme ça. Alors, c'est bon, ça va, tu t'es réconcilié sur l'oreiller avec Hadès, mais putain, tu l'as écrit, tu le sais qu'il y a un problème là. Non, ou sinon elle le voit pas, je sais pas, mais voilà. Voilà, en tout cas pour mon avis sur ce tome 2. Je vais pas lire tout de suite le tome 3. Je pense que je vais le lire après mes 2 autres lectures que j'ai prévues parce que je suis un peu à la bourre dans mon challenge 12 livres, 12 mois. Parce que le livre du mois de juin, je l'ai toujours pas commencé. Enfin, c'est le livre que je dois lire du coup avec Amélie. Et je vais commencer du coup Calliope, le sacrifice d'une princesse, le tome 1 de Coco Nan. Et après, je dois lire La Cité de Laiton. Donc je pense que je lirai le tome 3 fin d'été. Ça me fera une petite clôture, on va dire. Parce qu'au final, j'ai pas... Ouais, je l'ai pas lu... Enfin, je voulais continuer, je pense que... En fait, je voulais les enchaîner. Hein. Mais là, il faut que je fasse une petite pause quand même. Parce que le tome 3 est assez épais. Enfin, il est assez épais. Il fait plus de pages. Ouais, il fait 510 pages. Là, ils font 400... Celui-ci faisait 470 pages, l'autre il faisait 410 pages, je crois, ou 430 pages. Ils sont un peu plus épais au fur et à mesure, donc ouais, je vais faire une petite pause quand même. Parce que puis après, je ferai les princes captifs aussi, je terminerai. Donc voilà. Après, on en baverait aussi devant Hadès. Ouais, comment il est décrit. À chaque fois, Hadès, on est d'accord, hein, Pitolisa, il est décrit en mode grand, ténébreux, la barbe de 3 jours. Mais en fait, je trouve que c'est répétitif. À un moment, ça a été répétitif, en fait, ou à un moment où t'as personne qui dit toujours, enfin, qui pense toujours la même chose en mode elle est bouillante, quoi. Et ça m'a saoulée aussi. Ça m'a un peu saoulée, en fait, cette répétition. Et j'ai eu un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, on le sait. Elle a envie de se le faire. On sait qu'il est craquant. On le sait qu'il est ténébreux. Enfin, voilà, bref. Bonne soirée, Peach. Merci. Et donc voilà, franchement, à voir par la suite. Hein, je vais lire la suite. Je pense qu'après les étoiles de Noce Head, je vais me faire aussi Prince Captif. Oui. Surtout que les étoiles de Noce Head, t'en as encore 2 à lire, Charlène. T'as pas terminé. Ah, mais tu verras. Oui, elle est un peu chiante là. En ce moment, elle est un peu chiante. Charlène, si vous savez pas, elle est en train de lire le tome 3 des étoiles de Noce Head. La dernière fois, je sais pas si vous étiez là ou pas, au live de sortie livresque, on avait choisi pour Charlène hein, sa lecture parce qu'en fait elle avait toujours pas lu les étoiles de Noce Head et c'est toujours pas terminé et là je lui ai offert pour son anniversaire les 2 derniers tomes et du coup là elle est en train de lire le tome 3 mais avance tu verras donc voilà pour mon petit avis sur ce tome 2 là d'Hadès et Perséphone et puis voilà on va passer à la dernière partie du live. Me revoilà après un petit moment, après 9 jours après le live, après le rush que tu as vu juste après, où je te donnais mon avis sur le tome 2 de Hadès et Perséphone, et où je te disais que, il me semble, je sais pas si je l'ai coupé, mais j'avais commencé, parce que je l'ai terminé depuis le temps, et j'aurais dû t'en parler avant, mais bon. J'avais commencé la lecture commune, Calliope, le sacrifice, pardon, d'une princesse, le destin, le sacrifice, il y a un truc où c'est le destin d'une princesse, je crois, ou je sais plus, enfin bref. Un livre qui s'appelait comme ça, de Coco Nan, moi j'ai l'édition, c'est ça aussi je t'en parlais, j'ai l'édition chez Cherry Cherry Ink édition, je sais pas quoi, Cherry Publishing pardon, et donc avec la couronne et tout, sauf que en fait les droits ont été repris par Black Ink édition et ils ont changé le format du livre et la couverture, ce qui fait que je suis un peu vénère parce qu'en fait le tome 2 et 3 avec les couronnes je les trouverai plus jamais.
Ou sinon, bah, il y a encore des enflures, hein, on va être poli, mais qui vendent ça à 50 000 $ là, sur Vinted. Parce que, oh, tu comprends, c'est un livre rare. Non, non, c'est pas un livre rare, c'est juste que tu veux te faire de la thune, en fait, sur un bouquin qui coûte 19 balles. Ça me dégoûte, franchement, en vrai. Mais bon, pas le choix, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter la suite de l'autre côté. Mais du coup, je l'ai lu en lecture commune avec Ayane Passion, donc Amélie. Elle l'a écouté en audio. Et en fait, au final, là où elle est arrivée au chapitre 6, moi j'étais au chapitre 2, je lui dis, oh putain, tu vas vite. Elle a fait une pause et en fait, moi, je l'ai largement rattrapé après. Et en fait, moi, quand je suis en lecture commune avec Charlène, ce qu'on fait, c'est que généralement, on se dit, bon voilà, chapitre un tel, on se fait une pause, on s'en parle, mais on peut continuer en fait à lire par la suite, quoi. Enfin, on peut continuer à lire la suite. En fait, l'objectif, c'est pas de se freiner dans sa lecture, en fait, parce que moi, il y a rien que... Enfin, dans les lectures communes, ce qui m'embête, c'est que je m'arrête en fait à un moment et je dois attendre. Et ça me frustre et ça me fait passer pas forcément un bon moment de lecture. Et donc là, du coup, ce qu'on a fait, c'est que Amélie l'a continué de son côté, moi pareil. Sauf qu'en fait, moi, une fois que je suis lancée, je suis lancée. Et je sais pas si t'as dû peut-être remarquer mes updates, mais généralement, je lis beaucoup, beaucoup le week-end. Je lis énormément le week-end. Enfin, en gros, le samedi, dimanche, je peux me taper, en fait, 400, 500 pages, quoi. Et donc, du coup, en fait, là, je l'ai bouffé, en fait, juste avant de reprendre le boulet. Le boulet. Ouf, ouais, c'est un peu un boulet, parfois, mais le boulot. C'est un peu boulet d'aller au boulot. Mais donc je l'ai repris, je vais pas me baisser quand même. Je l'ai repris au moment de reprendre le boulot en fait. Enfin, je l'ai terminé, pardon. J'arrive pas à parler, effectivement, j'ai repris le boulot et donc tu vas te rendre compte que j'ai du mal à parler quand je reprends le boulot. Parce que je suis fatiguée. Enfin, je suis épuisée mentalement parfois. Donc voilà. Pardon. Voilà, donc du coup, j'ai lu Calliope. Calliope, c'est l'histoire de deux... Enfin, tu es dans un monde où il y a plusieurs peuples, mais tu en as... tu vas suivre la princesse de l'un et le prince de l'autre. C'est deux royaumes qui se bouffent la gueule, où il y a une guerre entre les deux royaumes. Il y a un royaume qui est plus axé sur tout ce qui est plantes, etc., machin, et un autre qui est plus axé justement sur l'art de la guerre et tout foutoir. Donc il va y avoir il y a eu une guerre il y a quelques années en fait entre ces deux royaumes. Et il y a toujours une guerre, sauf que là on est à un instant T où la princesse Calliope du coup se voit, n'a pas forcément le choix en fait. Elle va pouvoir enfin comment dire, grâce au fait qu'elle soit princesse et qu'elle n'est pas mariée, elle va pouvoir en fait conclure entre guillemets une alliance avec le peuple d'en face, le royaume d'en face, et pour garantir la paix entre les deux royaumes. Parce que elle va pouvoir épouser le prince. Il y a un mariage arrangé en fait qui peut se faire entre les deux royaumes pour justement apaiser les tensions et elle qu'elle épouse le prince. Sauf que tu es dans un monde qui est où alors c'est pas très bien décrit, je t'en parlerai après. Mais c'est pas décrit, il n'y a pas beaucoup de descriptions niveau environnement, etc. Je t'en parlerai plus tard. Mais en gros, tu es dans un univers où les femmes sont considérées un peu, pas comme de la merde, mais quasiment quoi, en fait, au final. Les femmes sont soumises aux hommes, les femmes doivent assumer les erreurs des hommes. Voilà. Donc, concrètement, à partir du moment où une femme est mariée, que ce soit un mariage arrangé ou un mariage d'amour, mais il y en a très peu. Les mariages, en fait, au final, la femme n'est plus libre d'elle-même. Elle est plus libre de penser par elle-même. Elle est plus libre de faire ce qu'elle aime. Elle doit s'asservir à son mari. Et son mari, s'il fait des conneries, s'il viole quelqu'un, par exemple, c'est la femme qui va prendre des emprisonnements ou même pire, qui va prendre la punition de son mari. Si le mari, admettons, déconne ou ils ont pas assez d'argent, ils volent à l'étalage, on coupe la main de la femme. Enfin, voilà, c'est la femme qui prend. Voilà, c'est normal. Donc déjà ça, tu vois, ça m'a un peu gavé. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce livre c'est quoi cette histoire un peu sexiste sur les bords et ça m'a un peu saoulée. C'est révoltant en fait. Franchement, il y a des moments, c'est révoltant, t'as envie de dire, mais putain, mais oh
Heureusement que c'est pas comme ça, mais bon, quand tu vois ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, des fois, on n'en est pas loin quand même, hein, parce qu'on n'est même pas foutu de on n'est même pas on est même pas, comment dire? On n'a même pas le droit dans certains pays de décider ce qu'on veut faire de notre corps ou de notre utérus, quoi. Bref, c'est pas le débat de cette update, mais en tout cas, voilà, ce livre est un peu de ce côté-là, c'est en mode, ouais, les femmes, c'est de la merde, quoi. Et ça fait chier. Donc, du coup, Calliope part pour ce mariage, sachant que le prince, Karen, c'est Karen ou c'est Karen? C'est Karel, pardon. Le prince Karel, en fait, elle le connaît et c'est son premier amour. Et lui, pareil, Calliope, c'est sa première amour, sauf qu'en fait, Karel ne connaît pas Calliope en tant que princesse, parce qu'en fait, quand ils se sont rencontrés à l'âge de, je sais plus quel âge, 14-15 ans, quand ils se sont rencontrés à un camp d'été, elle voulait pas dire qu'elle était la princesse, parce que elle n'avait pas le droit d'être là déjà. Et lui, en fait, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, et etc. Et lui, il l'a jamais oublié, etc. Et elle, pareil. Donc, elle se dit, bon, ça va, je vais épouser, il va me reconnaître, sachant que Calliope a un signe particulier, c'est qu'elle a les yeux verrons. Donc, pour son peuple et pour le peuple, enfin, pour le royaume de l'autre côté, elle est considérée comme une démone en plus, comme un objet de Satan. Donc, en plus de ça, c'est une femme, mais en plus de ça, elle est dégradée, entre guillemets, on la dégrade physiquement parce qu'elle a les yeux verrons. Donc c'est la totale, hein, c'est le pompon, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc en plus de ça, t'as cet aspect-là. Et donc elle va arriver dans le royaume ennemi, et elle va voir Karel, et Karel va la reconnaître, sauf que Karel en fait a énormément changé depuis ce temps-là, depuis leur première rencontre, depuis leur premier baiser, etc. Et il est devenu cruel, méchant, sombre et colérique. Et du coup, elle va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi, nanana, tout en fait tout en assumant entre guillemets le rejet du prince, mais elle va aussi devoir assumer entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, elle va devoir assumer la méchanceté des gens du royaume ennemi. euh, et en fait, le harcèlement, en fait, parce que elle sort dans la rue, on la traite de démon, on l'insulte, enfin bref. Elle a vraiment tiré le jackpot, en fait, Calliope. Et donc voilà. Je t'en dis pas plus parce que c'est beaucoup plus complexe quand même. Je veux pas te dire d'autres choses, parce que sinon je te spoil. Mais concrètement, en fait, j'ai passé un bon moment. Il y a des moments, en fait, qui m'ont un peu... je me suis dit, ouais, c'était un peu too much quand même, ça passe vite. Enfin, c'est vite solutionné quand même. Je me dis, ouais. Et en fait, ce que j'ai bien aimé l'univers, mais, il y a un gros mais, c'est ce que je te disais au début, c'est que au final, euh, ça se passe comment en fait? Et en fait, concrètement, l'univers, tu as très très peu de détails sur l'univers. Le livre est principalement centré sur les sentiments du personnage principal qui est Calliope ou Karel, parce que tu as des chapitres de temps en temps avec le point de vue interne de Karel et de temps en temps le point de vue interne de Calliope. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais en fait, du coup, ce point de vue interne, là, occulte beaucoup la description de l'environnement, de l'univers, de l'année, par exemple, des heures, des semaines. Tout ça, c'est quelque chose qui est assez flou. Pareil, tu es dans un château. Enfin, depuis que j'ai lu La Reine des Ombres, je crois que je suis traumatisée. J'ai un trauma avec ça, avec la lumière. Est-ce qu'il y a de l'électricité où ils sont à la bougie? Est-ce qu'il y a de l'eau courante? Toutes des choses comme ça. T'as pas. T'as pas. C'est énormément centré en fait sur le ressenti du personnage principal de Calliope et de Karel, mais principalement de Calliope, parce qu'il y a plus quand même de chapitres sur le point de vue de Calliope que de Karel. Mais voilà, c'est beaucoup ça. Ce qui fait que au début j'étais très déroutée par ça, parce que je me disais putain, moi je veux quand même qu'on m'immerge un peu plus dans l'univers, etc. Sauf qu'en fait, tu vas suivre plutôt plus en fait Calliope et sa façon de voir les choses, comment elle essaye de s'en sortir, sa force intérieure, etc. C'est son ressenti. Et à un moment, en fait, tu te laisses prendre au jeu quand même, parce que moi, je me suis laissée prendre au jeu. Il y a des moments, en fait, où Calliope m'a fait hyper mal au cœur. Enfin, j'ai ressenti un petit pincement au cœur, parce que je me suis dit, mais putain, ça fait chier, quoi. Enfin, la pauvre, enfin, t'as envie de dire, mais
Et il y a des moments, en fait, où par contre, elle me saoulait, où elle était un peu immature dans ses décisions ou autre. Mais ça allait. Par contre, il y a Karel, des fois, hein, t'as envie de lui foutre des claques dans sa tronche. Parce que il est. Il- Moi, un mec comme ça, je crois que je le vire, quoi. Il est insupportable. Donc, voilà, ça c'était l'élément un peu. Ça allait, des fois ça allait, franchement. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'était le jeu du chat et de la souris. Sauf qu'il y a un côté cruel qui m'a beaucoup fait penser, d'ailleurs, au prince captif parfois, au tome 1. Il y a un côté vraiment cruel. J'ai un peu ressenti ça comme dans le prince captif à un moment. Et j'étais là en mode. Hein. Tu vois, c'était pas forcément. Enfin, j'ai un peu plissé des yeux en mode ouais, qu'est-ce que. Ouais, ok. Donc, voilà, il y a des choses qui m'ont un peu ouais, fait plisser les yeux. Je me suis dit. Et en fait, il y a des passages surtout. Enfin, il y a un passage où je me suis dit, mais. Pff, en fait, voilà, tu vois, t'as marre. Il y a un passage. Moi, je peux te le dire, de toute façon, tu vas t'en douter. Donc, c'est un passage où ils s'embrassent pour la première fois. Où en fait, j'ai pas trouvé ça légitime et important et nécessaire de le faire à ce moment-là. Vu comment ça se passe, j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Enfin, je me suis dit, voilà, bah, je pense que il fallait que l'auteur en fait place à un moment le fait qu'ils aient une attirance en fait physique entre eux, qu'il y ait une attirance qui s'est créée, malgré le fait qu'ils se bouffent la gueule tout le temps. Mais pas toujours, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu comme un poil sur la soupe, quoi. Voilà. Mais bon, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Et c'est pas à un stade, tu vois, il est assez fin le livre, le film, j'allais dire. C'est pas à un stade où ils se bouffent tout le temps la tronche, un peu comme Tessa et Hardin dans After, quoi. Alors eux, c'était pompon. Mais là, non, là, tu as quand même des choses qui permettent de faire évoluer, et gratter sous la surface, en fait, de chaque personnage, de faire évoluer le personnage de Calliope et justement aussi de beaucoup de Karel. Mais je suis curieuse, donc, du coup, de voir comment il va évoluer dans les tomes suivants. Parce que là, vu comment ça se termine, bah en fait, j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Euh, et de découvrir en fait la suite. Je sais plus si c'est Sandrine, je crois, qui m'a dit que c'était trop bien sur Insta, qu'il fallait que je lise la suite. Et oui, oui, je vais lire la suite. Il me semble que c'est Sandrine, je suis pas sûre. Parce que concrètement, oui, il y a des choses en fait qui. En fait, il y a un fil rouge tout le long, enfin un mystère entre guillemets tout le long. On sait toujours pas ce que c'est en fait à la fin du tome 1. Et tu te dis putain, ça va encore faire. En gros, il y a beaucoup une histoire de confiance. Beaucoup d'histoires de confiance, ouais, ouais, de confiance en fait, de jeu en fait avec les sentiments des personnages. Enfin, ils jouent beaucoup, enfin surtout Karel et à un moment en fait, je pense que c'est bien qu'il y ait eu entre guillemets cette rupture là, avec le baiser parce que sinon ça aurait été très très long. Déjà que j'ai trouvé quand même que parfois il y a un moment il fallait arrêter en fait. Il était un peu relou quoi. Enfin, il fallait qu'il arrête parce que tu comprenais pas en fait tu savais pas sur quel pied danser et pareil t'étais en mode en mode Perséphone en mode pardon parce que je suis en train de lire ADC Perséphone mais je suis en fond enfin je suis en mode d'ailleurs je t'en parle juste après mais c'est pour ça que en mode Calliope en fait tu te mets vraiment à la place de Calliope qui sait pas comment réagir et qui a du mal en fait à réagir et qui a du mal à comprendre en fait donc ça c'est très bien foutu, je trouve que ça c'est très bien foutu. Après je suis curieuse de voir la suite du coup et de voir comment ça va se passer et ce fameux fil rouge, qu'est-ce qu'il en est. Je sens que ça va faire un pétard parce que il va y avoir quelque chose ça va péter, je sens, je sais pas pourquoi mais je sens que il y a encore une histoire de confiance qui va casser et c'est dommage parce que en fait à chaque fois c'est toujours ça dans ce tome 1, c'est qu'à chaque fois t'as une confiance mutuelle qui se met en place et puis d'un seul coup il y a un truc, mais une merde des fois c'est une merde, hein, une broutille et pouf ça repart en l'an 40. Donc j'espère que ça sera un peu plus soft dans le tome 2, hein. Mais bon voilà, en tout cas c'était une bonne lecture, je l'ai bouffé de toute façon. Ce qui est hyper agréable aussi, c'est que... Pardon, je parle trop vite. C'est que les chapitres sont très courts, donc enfin ils sont assez relativement courts. Ils font 5-6 pages, ouais, à peu près.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là pour là. Mais voilà, c'est moins de 10 pages pour un chapitre. C'est hyper agréable à lire quand c'est des chapitres courts comme ça, je trouve. Et ça vaut vraiment le coup. Et en fait, à chaque fois, chaque fin de chapitre, t'as envie de lire la suite en fait. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Voilà pour mon avis pour Calliope. Du coup, je pense que je vais... Je sais pas si... je sais pas comment j'ai fait mes updates là dernièrement, mais c'est une cata. Je tiens à le préciser, c'est une catastrophe. Je vais regarder et puis je vais voir si je close cet update là maintenant ou si j'en commence un nouveau et je te parle du livre que je suis en train de lire. Voilà, je suis arrivée à ce stade là quand même. Hein. C'est bon, je vais pas clore cet update là maintenant parce qu'au final j'ai fait... C'est bon, j'ai vu, voilà, cet update en fait, tu vois, quand je dis que je suis pas du tout assidue et que je perds la boule avec ça, c'est vrai, il commence à faire chaud dans mon bureau là. Pourtant, ça a bien baissé, mais aujourd'hui il va faire chaud et demain aussi, donc bref, je vais pas me dépêcher, mais je vais pas rester trop longtemps. Du coup, cet update, j'ai vu, et comme ça sera le spécial ADC Perséphone. De Scarlett Sinclair. Comme ça sera fait. Donc, du coup, tu dois te douter, j'ai commencé un 3e livre, qui n'est autre que... Enfin, un 4e, du coup, dans cette update, parce que tu as Calliope qui vient faire un peu... intrus. Mais c'était la petite pause, en fait, lecture commune avec Amélie. C'est tout, c'est pas grave. Donc, du coup, Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, pardon, chez Hugo. Là, j'ai commencé le tome 3. Comme tu peux le constater, je suis presque à la moitié. Il est plus épais que les autres tomes. On est sur combien de pages? 520 pages. Je suis arrivée au chapitre 17. Non, 16. Non, 17. Je ne sais même plus lire mes chiffres en romain. Donc, je suis arrivée au chapitre 17. Voilà. Tome 3. Moi qui m'attendais à moins de cul et plus de dieux. J'ai autant de cul et autant de dieux. Et encore. Parce qu'il y a certains dieux que j'aimerais bien voir, que je m'attends à voir, et que je ne vois pas encore. Donc, en fait, le truc là qui est dérangeant dans ce tome 3, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas non plus freinant. Le truc qui est dérangeant, c'est que tu as plusieurs fils rouges. T'as le fil rouge du mariage, t'as le fil rouge des agressions, t'as le fil rouge... comment dire Attends, t'as le fil rouge là, des agressions... T'as le fil rouge de Déméter qui pète un star. Et en fait, t'as 3 fils rouges. Sauf que, en fait, j'ai l'impression que l'auteur a fait un mood en mode un chapitre avec un fil rouge, t'as un élément perturbateur. Un chapitre où tu prends ton fil rouge là et t'as un élément perturbateur. Mais à chaque fois qu'il y a un élément perturbateur, qu'est-ce qu'ils font les deux cocos? Je te le donne en mille. Ils jouent au Monopoly. Non, mais ils font autre chose, quoi. Hein, quand vraiment. Et voilà, ils font ça, et t'es là en mode, putain, mais encore une. En fait, au moins une toutes les 2-3 chapitres, en fait. Alors, ça va. Ce qui est sûr et certain, c'est ce que tu sais que Hadès et Perséphone sont hyper méga fusionnels. Alors là, si tu as un doute sur le fait qu'ils ne sont pas attirés l'un par l'autre et qu'ils ne s'aiment pas, c'est que vraiment, t'as pas lu le livre. Mais franchement, au-delà de ça, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je fais Abstraction, parce qu'à un moment, en fait, leur scène de cul, je les passe, parce que j'en ai marre. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est vraiment la projection de l'Antiquité grecque dans le monde réel et le monde moderne, avec, en fait, des soucis de Dieu, en fait, de pouvoir, etc., mais mis à notre échelle, entre guillemets. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, en fait, que je m'attends à voir certains dieux, etc. Gna gna gna, hein. Il y a beaucoup de références à la mythologie. Des fois, il y a des mythes qui sont un peu changés, mais d'autres moins, etc. Et je trouve ça pas mal. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Je trouve que, au moins, tu vois, l'auteur... En fait, là, j'accepte mieux les scènes de cul, plus facilement, en tout cas, parce que j'ai des références mythologiques qui sont bien exploitées pour moi et qui me font un peu repartir dans le monde de la mythologie grecque sans forcément l'être, parce qu'on est dans le monde réel. Enfin, en tout cas, dans on va dire, une version du monde réel où les dieux grecs existent, etc., où ils aident les humains, enfin bref, où chacun vit avec les humains, enfin où ils sont mélangés et tout. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai continué, que j'ai acheté ce tome 3 et que je lis la suite. Et que, voilà, je découvre cette suite malgré des fois... là, je viens d'en lire une de scène hard.
c'est toujours la même chose en fait. Et tu le sens en fait, elle se répète en plus. Donc à un moment, à la fin j'ai arrêté. Je me suis dit bon allez stop, c'est bon, on sait que, enfin, on sait comment ça se passe quoi. Donc à un moment, voilà. Mais il répète toujours la même chose, le petit Hadès là. À un moment en fait, il faudrait qu'il change de disque parce que. Mais bon, je pense que il en faut pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui aiment ça et qui veulent lire des trucs comme ça. Donc il en faut. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, tu as mon avis, en tout cas pour cette première partie. Entre guillemets, pas complète, mais tu as déjà mon avis. Bon, voici pour terminer cette update. En fait, je regardais mes vidéos et je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé cette update. C'est une cata. Ah, ça me gâte d'avoir un bouton. Non, j'aime pas le bouton. Bref. Du coup, je viens parce que j'ai terminé quand même depuis une semaine, en fait, le tome 3 de Hadès et Perséphone. Et comme ça, j'ai bien pu le digérer et je peux bien en discuter avec toi. En gros, franchement, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tome 4. Je pensais que c'était une trilogie, que c'était terminé. Et en fait, plus j'arrive à la fin, plus je me dis, putain, mais ça va se terminer vite. Bon, ça ne changera pas mon avis global, mais voilà, ça va se terminer très vite. Bah oui, en fait, c'est juste qu'il y a tome 4, en fait, donc ça se termine pas du tout. Ça se termine pas du tout. Enfin, il y a une chose, un élément perturbateur qui se termine, mais voilà. Et du coup, bah, le tome 4, il sort en février 2023 en anglais, je crois, un truc du genre. Donc voilà. Bon, fais pas gaffe à ma tête, je suis en mode dimanche et voilà. C'est compliqué. Bref, donc du coup, voilà, je m'attendais pas à ça. Bon, je m'attendais pas à un tome 4 en fait. Donc, et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit oui, il y a plus de tomes prévus. Non, non. Enfin, en tout cas, peut-être qu'elle a prévu d'autres tomes. Mais en tout cas, moi j'ai vu une autre trilogie, mais que du point de vue d'Hadès. Et en fait, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que Hadès et Perséphone en fait. C'est juste que c'est du point de vue d'Hadès, il y a des corrections, etc. D'où le fait qu'on a quelques passages en fait dans chaque tome. À la fin, on a des chapitres en fait du point de vue d'Hadès et c'est normal parce que c'est tiré de l'autre série. Donc je sais pas combien de tomes elle va faire, mais en tout cas, je m'attendais pas à avoir un. Je m'attendais à une trilogie moi. Et donc j'espère que Hugo Roman va sortir la suite parce que en fait. C'est intéressant comment ça se termine. En fait, là, comme je te disais au début de cette update, il y a une chose que j'attendais beaucoup avec impatience. Enfin, je me disais, ouais, ça va être cool et tout. Et c'est arrivé dans ce tome 3. Ça arrive, c'est arrivé, mais pas complètement. Mais il y a des choses qui ont été mises en place, etc. Et que j'aime beaucoup. C'est vraiment le côté mythologique, là, qui a pris le dessus pour moi sur cette partie-là. Malgré le fait que je l'ai mis sur Livre Addict. Concrètement, c'est simple. À chaque engueulade, ils s'engueulent un chapitre, voire 2 chapitres. Troisième chapitre, ils couchent ensemble. Je sais pas, ça solutionne tout le bordel. C'est ça quasiment tout le long du livre. C'est quasiment ça tout le long du livre. Et franchement, est-ce qu'il y en a vraiment besoin, sincèrement? Non. Non, 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 il n'y en a pas besoin. Mais c'est tout le temps comme ça, quoi. Enfin, ça, franchement, je trouve ça dommage parce qu'en fait, t'avais... le pire, c'est que l'intrigue qui est à côté, du coup, hors couple, etc., t'as plein d'éléments qui arrivent, qui sont hyper intéressants. T'as des chapitres, en fait, qui sont en mode cliffhanger, mini cliffhanger, en mode il faut lire la suite pour savoir la suite, quoi. Enfin, oui, c'est quoi de le dire. Et au final, en fait, le chapitre suivant, t'as Michel et Micheline, là, qui n'en peuvent plus et qui veulent se sauter dessus, quoi. Et en fait, ça te casse le rythme. Moi, je trouvais que ça a cassé le rythme, en fait, de l'histoire au global. Et c'est dommage parce qu'au final, on s'en fout de savoir comment il va la baiser. Voilà. Je veux le dire, il faut le dire. On s'en fout, mais je m'en tape. Je m'en tape, moi, je veux l'histoire. Donc voilà, en fait, je suis mi-figue, mi-raisin avec cette saga. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu faire une super saga. Pardon. Mais s'il y avait eu moins de scènes de cul, parce qu'on s'en fout, on sait qu'ils s'aiment, qu'ils veulent se marier, qu'elle va devenir reine des enfers, gna 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 gna, qu'il a envie d'elle, nanana. Mais on n'a pas besoin de savoir comment, quoi, comment, c'est où et comment. Et... Voilà. Voilà. Concrètement, voilà. C'est ça. Alors, donc, si tu t'en fous et si tu veux lire une histoire en fait mythologique qui est intéressante parce que du coup, tu es à la fois dans notre monde, mais en fait dans un monde un peu parallèle avec où les humains vivent avec les dieux grecs. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça bien foutu et j'aime beaucoup. Ça me fait penser de toute façon à l'Auréole Olympus, mais version adulte.
Si tu veux, tu peux passer les scènes de cul, hein, parce que de toute façon, tu les vois arriver à 50 km/h, parce que de toute façon, ils sont pas discrets, quoi. Et puis de toute façon, ils répètent toujours la même chose. Enfin, à un moment, t'as envie de dire changer de disque, les gars, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est un tome qui, là, me laisse sur ma faim, parce que il se passe un truc à la fin, mais tout n'est pas terminé, quoi. Et là, t'es en mode, il y a un tome 4, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait un tome 4. Voilà, plaisir, bonheur. Je crois que ça n'a pas été... Je sais pas si ça a été communiqué ou pas par Hugo, mais il me semblait pas que ça avait été dit qu'il allait avoir... Enfin, c'était une série plus longue que 3 tomes, je sais pas. J'ai pas fait gaffe, je t'avoue, à l'époque. Donc voilà, voilà, j'ai fini. Ce sera du coup la fin de cette update spéciale Hades et Perséphone. J'espère qu'il sera pas nul parce que je t'avoue que là, les rushs, ça a été une cata. Je sais pas ce que je fais avec mes rushs en ce moment, mais c'est pas possible. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour un prochain update que j'ai déjà commencé, mais on en reparlera aussi. Hein. On en reparlera. En tout cas, si tu es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances. Et surtout de bonnes et belles lectures. Et puis, je te dis à très bientôt pour un autre update ou une autre vidéo sur la chaîne.